Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour les news de la semaine. Il y a quand même des petites choses intéressantes qui sont sorties ce matin en jeu, donc je vous mettrai tel code en description. Écoutez, on est parti, direction les notices. On va commencer avec l'arrivée du nouveau chapitre d'histoire, c'est le chapitre 7 de Crisis Core. Alors c'est pas le dernier, dans ma vidéo de lundi je me suis trompé. En fait le final c'était le final de Final Fantasy, c'était pas le chapitre final, mais c'est potentiellement l'avant-dernier chapitre de l'histoire de Crisis Core. Alors ceux qui se souviennent vraiment de l'histoire, dites-moi si je me trompe dans l'espace commentaire, mais je crois que j'en ai parlé avec quelqu'un de ma guilde et m'a dit que c'était l'avant-dernier chapitre, parce qu'après il reste en fait une petite partie pour finir Crisis Core. Donc on verra bien, je ne l'ai pas encore fait de mon côté, donc je ne sais pas du tout ce qui s'y passe, et Crisis Core c'est assez lointain pour moi, je vous le cache pas. Donc voilà, ça fait quand même toujours plaisir d'avoir un nouveau chapitre. Avec ce nouveau chapitre, on a une nouvelle campagne avec un login bonus et des missions. Donc notamment on a 1000 cristaux qui nous ont été envoyés dans la boîte cadeau. On a également des missions qui vont nous permettre de récupérer jusqu'à 180 tickets d'invocation, donc 18 multi, on ira voir ce qu'il va falloir faire juste après. On a également un login bonus sur 2 semaines qui est plutôt velu et qui est plutôt intéressant en termes de reward également. On ira voir ça juste après. Et voilà, donc au niveau des missions de la campagne, alors la campagne de nouveau chapitre, il faut faire un combat avec chacun des persos pour obtenir une multi de ce dit personnage là. Donc ça vous fait déjà un total de, je crois qu'il y a 15 personnages dans le jeu, donc ça fait déjà 15 multi, une multi par personnage, et ensuite il va falloir récupérer 20 fois les items du haut-vent pour avoir jusqu'à 2 multis supplémentaires classiques et se connecter 2 jours pour avoir la dernière multi. Alors je rappelle, je suis à 1 sur 2 parce que je ne me suis pas connecté hier soir lors du reset à 22h. Si vous vous êtes connecté hier soir lors du reset à 22h, ça vous a déjà comptabilisé votre connexion du jour, donc vous devriez être à 0 sur 2 ici pour cette mission. Pas de panique, il vous faudra juste un jour de plus que ceux qui ne se sont pas connectés pour avoir les 10 tickets. Voilà, c'est pour la petite explication au cas où vous vous demandez pourquoi je suis à 1 sur 2 ici et vous peut-être à 0 sur 2. Au niveau du login bonus maintenant qu'on nous offre avec cette nouvelle campagne, c'est celui-ci. Donc aujourd'hui on a eu une multi d'armes de Zack, ensuite on aura 300 cristaux, 300 cristaux, 300 cristaux, 300 cristaux, ça fait 1200 cristaux si mes maths sont bons, 4 x 3, 12, donc 1200 cristaux. On a 60 potes de stamina, on a 3 tickets 5 étoiles garantis pour des armes de Zack, on a 100 weapon parts de Zack, un ticket 5 étoiles garanti, une multi 4 étoiles et plus, et on a encore une fois ici une multi d'armes de Zack. Donc c'est quand même plutôt cool. Le login bonus il est plutôt sympa. Alors il est très tourné vers Zack, en même temps Crisis Core c'est l'histoire de Zack évidemment, donc c'est un petit peu normal. Mais les sur weapon parts, ça c'est quand même plutôt stylé. Alors ensuite au niveau des notices, on a l'arrivée de la 3e bannière de l'académie, et notamment on a un nouveau login bonus. Donc on va se revenir dans les login bonus, c'est celui-ci. Donc ici je pense qu'il y a un petit problème parce que The Vortex Tower, The First Clash on Now, on l'a déjà, la tour elle est déjà sortie la semaine dernière. Donc je pense qu'il y a un petit problème ici au niveau de la description du login bonus. Mais du coup on a encore 3 box de sélection de weapon parts. Donc ça c'est quand même plutôt cool parce que ça nous fait des weapon parts de côté à aller récupérer, et ils sont un petit peu plus généreux quand même sur les weapon parts de personnages depuis le demi-anniv, et ça fait quand même plaisir parce que on enchaîne pas mal de bannières limitées, donc ça permet de faire un petit stock pour pull en fait sur une bannière limitée et pouvoir derrière compléter avec les weapon parts. Donc gardez bien ces box de sélection. Personnellement je les ai gardées, je les ai même pas ouvertes, comme ça si jamais j'ai besoin de weapon parts de personnages qui sont dans ces box là, j'irai les chercher dans ces box. Au 4e jour on a des Astro Wind. Alors ça
C'est toujours utile, c'est toujours intéressant d'en avoir pour monter les passifs du haut vent. Et en 5e jour, on a les fameuses Makogem, de l'arme de Glen. Mais encore une fois, si vous ne comptez pas invoquer sur les bannières du mois de mai, et ben vous allez vous retrouver avec beaucoup de Makogem de côté. Donc là, c'est le 3e login bonus. On en aura très certainement un 4e la semaine prochaine. Donc on se retrouvera avec 140 Makogem de Glen. Si vous n'avez pas invoqué, qui vous sert quasiment à rien, parce que derrière, vous ne pourrez plus en obtenir à partir du mois de juin et dans les mois suivants, sauf s'ils en redonnent évidemment. Et du coup, vous allez avoir ça qui va dormir dans votre box, mais c'est le cas pour les Makogem de toutes les armes ultimes que vous n'avez pas récupérées et que vous avez évidemment en stock. Donc voilà au niveau de la news sur l'Ever Crisis Academy. Ensuite, on a l'annonce du prochain Guild Battle qui commencera la semaine prochaine ici, et on a surtout l'annonce de la faiblesse, et on s'en doutait un petit peu, ça va être eau magique. Donc en eau magique, on a quand même des choses qui sont plutôt intéressantes et plutôt free-to-play friendly du coup, parce qu'on a Tifa, et Tifa a une excellente optimisation de eau magique avec des armes qui sont totalement free-to-play parce qu'elles sont accessibles dans les tickets et elles sont accessibles également dans la wishlist. Donc ça fait une un personnage qui tape quand même plutôt fort, plutôt sympa pour cette Guild Battle. On a également l'arme de Iris qui est sortie aujourd'hui, dont je vous donnerai mon avis dans la vidéo. Et on a également l'arme de Sephiroth FF6 qui, quand elle est sortie, était un petit peu aux F tiers, honnêtement, parce qu'on avait Tifa qui était quand même largement au-dessus de lui. Mais c'est vrai que depuis le demi-anniversaire, avec l'arrivée de son arme qui lui donne du Weakness Exploit, il est remonté un petit peu dans le classement des dégâts magiques d'eau. Il est toujours un petit peu derrière Tifa quand même, mais maintenant qu'on a également l'arme de Iris, dont on parlera un petit peu en fin de vidéo, je peux vous le dire, qui buff l'élément eau, donc les dégâts d'eau, c'est vrai que Sephi va potentiellement peut-être passer devant ici Tifa en termes de dégâts d'eau, à voir évidemment ici. Je pense que les deux sont plus ou moins kiff-kiff, mais on a deux options pour cette faiblesse, notamment une option plutôt free-to-play friendly avec Tifa et une option plutôt premium avec Sephiroth, parce que l'arme de FF6 c'était une arme limitée, elle va revenir le mois prochain avec le rerun de FF6, mais là pour cette Guild Battle, si vous ne l'avez pas invoqué, vous ne l'aurez pas et vous n'aurez pas la possibilité de le récupérer. Ensuite, on a un nouvel événement, et notamment on a le Frenzy Battle du précédent Critical Threat de Masamune. Donc pensez bien à aller le faire, parce que dans les événements, il se trouve sur la 2e page. Alors moi ça me l'a passé directement, mais il se trouve sur la 2e page, ici, il est un petit peu caché, donc pensez à le faire, c'est un petit pampa que vous allez one-shot, et ça va vous donner, ça donne 1000 cristaux de mémoire, donc ça reste quand même plutôt intéressant d'aller les récupérer, c'est quand même 1000 cristaux, donc on prend. Et le nouvel événement, c'est un nouveau Critical Threat, avec cette fois-ci un rerun d'un précédent Critical Threat qui est sorti il y a quasiment la même période, il y a quasiment un an, c'est le Bliss Rate. Alors le Bliss Rate, c'est un boss qui a donné pas mal de fil à retordre dans la tour de l'anniversaire, qui a également donné pas mal de fil à retordre dans la tour du demi-anniversaire, parce qu'il était également là dans la version brutale. C'est un boss en fait sur lequel il faut taper haut, principalement physique, même si sur les niveaux de farming et les niveaux bas niveau, vous pouvez y aller en magique d'eau, mais si vous voulez vous frotter au Crash Battle, il va falloir taper principalement en eau physique. Je parle évidemment du nouveau Crash, le Crash 1 qui est celui qui était sorti lors de la première édition il y a quasiment un an. Vous pouvez y aller en eau physique depuis sa sortie, on a eu énormément de up. Donc ça devrait évidemment passer en eau physique, mais pour le Crash 2, il faudra quand même partir, je pense, en eau physique, à moins que les choses aient changé. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé. J'ai fait un try ce matin sur le Crash 2, j'ai vu que je lui faisais pas de dégâts, j'ai fait, allez, la bise, on verra ça plus tard. Donc au niveau de l'événement. Au niveau des missions, on a les missions classiques. On a une nouvelle arme free-to-play à farmer pour Cloud, il faut la monter 90, on vous rend les matériaux. Je rappelle, il va falloir consommer de la stamina n'importe où dans le jeu, consommer de la stamina en coop également n'importe où dans le jeu, et faire de la synthèse de matériel. Les dailies, c'est pareil, c'est les mêmes que tous les Critical Threat, il faut dépenser 500 de stamina n'importe où dans le jeu. Au niveau des combats maintenant, donc en solo, on a le fameux combat quotidien, qui nous donne ici des tickets de bronze et des tickets d'argent, ainsi que des mithril or et des matériaux pour améliorer les armes ici. Donc c'est intéressant de le faire évidemment de manière quotidienne, notamment pour aller récupérer ces petits
ticket d'argent et ticket de bronze, on a les deux crash, donc on n'aura pas de nouveaux niveaux crash normalement la semaine prochaine. On aura très certainement les tickets d'or dans la partie 2 de ce crash là, mais on n'aura pas de nouveaux crash parce que le crash 2 c'est la difficulté maximum au niveau du crash. Ils l'ont sorti en même temps que l'événement plutôt que d'attendre en fait la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine on aura la Guild Battle, et c'est vrai que sur les derniers mois ça avait pas mal gueulé sur le fait qu'ils sortaient le niveau crash et la Guild Battle en même temps, ce qui faisait que ça faisait beaucoup trop de choses à tryhard un petit peu pour tout le monde. Donc là ils ont décidé de sortir le crash le jour de la sortie de l'événement, et comme ça les gens ont une semaine pour tryhard le crash, et la semaine prochaine du coup ils ont un petit peu le champ libre pour tryhard la Guild Battle. Donc je trouve ça un petit peu mieux comme ça pour ceux qui comptent tryhard le crash, ce qui n'est très certainement pas mon cas. Voilà, je vous dis, alors je vous ai toujours pas fait de vidéo pour vous dire un petit peu mon ressenti par rapport au jeu en ce moment, etc. Mais sachez que je vais changer de direction par rapport au jeu, et qui va devenir un peu plus secondaire, et que tous les gros combats de type Crash 2, etc., je ne vais plus passer de temps dessus, et du coup vous aurez, sauf si je passe le crash assez rapidement, vous aurez plus de vidéos sur ces contenus, parce que je vais plus prendre de temps en fait tout simplement pour tryhard ces contenus que je trouve ça prend beaucoup trop de temps, et malheureusement c'est un temps que je n'ai plus. Donc ici c'est marqué voilà qu'il faut taper haut, alors c'est pas spécifié au physique sur le crash, mais au niveau des informations du jeu, qui sont des informations invisibles malheureusement, il a beaucoup plus de défense magique que de défense physique. Donc on va le taper beaucoup plus fort en physique qu'en magique. Voilà, c'est la petite logique, mais ça évidemment c'est pas des infos publiques, et c'est dommage qu'ils mettent pas ces infos là dans le jeu. Ensuite, on a le Crash 1 qui celui-ci est l'équivalent de celui de l'année dernière, donc qui est relativement accessible. Et on a le X 3, 2 et 1, donc 3 niveaux X qui sont plutôt simples, et 7 niveaux en solo pour récupérer les tickets de bronze et les tickets d'argent. Au niveau de la coop, on a le Crash 2, le Crash 1 et 3 niveaux de coop pour récupérer les tickets de bronze et les tickets d'argent. Au niveau des Victory Draw, donc dans les tickets de bronze, on a les anciennes armes free-to-play, donc celles de Glenn et celles de Iris, ici que vous allez pouvoir récupérer OB10 ou OB10 plus 10 si vous les avez déjà récupérées parce que vous étiez là l'an dernier sur cet événement. On a également des mémories d'attaquants, donc ça c'est plutôt sympa. En niveau 2, on a également une multi 4 étoiles et plus sur le level 2. Ici, on a encore des mémories d'attaquants, Hop, et au niveau 6, on a également des weapon parts, donc 50 weapon parts d'Iris et 50 weapon parts de Glenn. Donc ça également, on prend avec plaisir les weapon parts, parce que vu le nombre de limités, on aime avoir des weapon parts de côté. Et au niveau des tickets d'argent, donc on a la nouvelle arme free-to-play de Cloud. Ici, j'aime bien son skin, honnêtement. Donc c'est une arme qui va taper au physique. Bon, Cloud a déjà une arme qui tape au physique, qui tape beaucoup plus fort que cette arme-là. Donc c'est pas une arme qu'on va utiliser principalement pour taper. Et au niveau de ses air habilités, on a du HP et du Water Pod. Donc ça peut être une arme intéressante à mettre en sub pour du DPS d'eau, notamment parce qu'elle a plus d'attaque physique que d'attaque magique, pour renforcer un petit peu le côté PV tout en gardant un petit peu de dégâts avec l'augmentation du Water Pot et triple slot de P attaque au niveau des matériaux. Donc c'est une arme free to play classique, intéressante évidemment pour ses air habilités. Des mithril or, des tickets d'invocation 3 étoiles et plus. Ici, on a également eu des tickets d'invocation 4 étoiles et plus. On a des memories ainsi que des matériaux pour améliorer les armes. On a ici 25 weapon parts de Cloud. On en a également 50 ici. Donc en tout, on a 100 weapon parts de Cloud classiquement. Ici, on a une multi également. On a les 25 dernières ici, ainsi qu'une multi 4 étoiles et plus ici. Et ici, c'est le niveau qui se répète. Donc on a quand même quelques tickets d'invocation, pas mal de weapon parts à aller récupérer. C'est quand même un événement qu'il va falloir faire globalement, mais normalement vous avez de quoi faire avec le niveau quotidien. Si vous ne voulez pas mettre de la stamina dedans, normalement vous avez assez pour compléter au moins la majorité de l'événement sans avoir besoin de le farmer spécifiquement, juste en faisant bien votre niveau quotidien et bien évidemment les dailies, donc les 500 stamina par jour pour récupérer ici les tickets. Voilà au niveau de l'événement du Critical Set, et je pense qu'au niveau événement et au niveau ajout, on a fait globalement le tour. On va passer maintenant à la bannière d'Iris, donc la dernière bannière de l'Ever Crisis Academy, donc le Iris Big Bad ici, qui est accompagné évidemment de l'arme ultime
de Glenn. Alors, au niveau de son skin, j'avais un petit peu peur qu'il lui enlève son masque, parce que je crois qu'elle n'a pas son masque dans les combats dans lesquels on l'affronte, donc j'avais un peu peur qu'il lui enlève son masque, mais ils ont gardé évidemment le masque, et donc le costume, il est quand même plutôt ok, plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien un petit peu le fait qu'ils aient rendu Iris qu'ils aient mis Iris un peu de l'autre côté de la barrière, du côté un petit peu des méchants, des racailles du lycée, et ça lui va plutôt bien en vrai ce costume, donc moi je le trouve plutôt sympa. Le bâton par contre, ils se sont pas du tout fait chier, hein. Ils ont pris un bout de bambou, ils ont mis 3 trucs dessus. Bon, le skin du bâton, voilà, je pense qu'il y a des bâtons beaucoup plus jolis, mais le skin en lui-même, il est plutôt sympa. Au niveau des airabilités, alors c'était pas du tout au niveau de la première airabilité ce qui avait été dit. Alors soit c'était des suppositions, soit ils se sont trompés dans le live, mais au début ça devait être comme les skins de Tifa et de Barret, donc du 15% défense magique et défense physique. Là on se retrouve avec des HP. J'aurais préféré les 15% de défense physique et de défense magique, hein, je vous avoue, plutôt que les PV, même si les PV ça reste ok, je trouve que l'autre airabilité est plus intéressante, celle qu'on a sur les skins de Tifa et de Barret, parce que c'est vrai que les défenses aujourd'hui, c'est ce qu'on va avoir le plus de mal à monter par rapport aux PV pour les gros combats, donc j'aurais préféré qu'on ait l'autre airabilité, mais les PV ça reste quand même, ça reste ok. Team Leader Mask, du coup, donc dégâts d'eau augmentés de 30% et dégâts magiques augmentés de 20% quand on a la jauge de commande au maximum. Donc c'est un costume DPS, hein, Arcanum d'eau nouvelle génération. Honnêtement, on s'en servira quasiment jamais sur Iris parce qu'on va préférer d'autres costumes sur elle, notamment le costume de l'anniversaire, hein, le costume de Bahamut qu'on utilise quasiment dans tous les contenus, qui est un costume vraiment très fort. Celui-ci, on l'utilisera très certainement si vous invoquez sur Iris dans la Guild Battle de la semaine prochaine, hein, pour augmenter les dégâts d'eau qu'elle va faire et pour DPS un petit peu, mais dans des gros contenus, c'est pas vraiment un costume qu'on va utiliser. Donc je trouve ça un peu, voilà, je trouve ça un peu dommage. Ils lui ont mis un costume DPS. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas un costume qu'on va utiliser énormément pour ses statistiques. Au niveau de son bâton, et là, au niveau de son bâton, on va causer d'un truc qui me fait très peur, sur lequel je reviendrai dans ma vidéo sur mon ressenti sur le jeu actuellement, mais c'est quelque chose qui me fait plutôt peur pour la suite du jeu. Son bâton, on va le prendre OB10, et c'est OB10 où vous invoquez pas. Voilà, donc je vous le dis, si vous invoquez sur le bâton d'Iris dans une optique d'optimisation, évidemment, encore une fois, on parle ici d'optimisation et non de plaisir de jeu, et il va falloir l'avoir OB10. Alors oui, vous avez la garantie de l'avoir OB10 en 2 pages via le système de stamp spécial pour les bannières de l'Ever Crisis Academy, donc ok, mais ça fait quand même des cristaux à balancer. Pourquoi je dis qu'il faut OB10? Tout simplement parce que le buff d'eau ici que met sa C-habilité, en OB6, avant on aurait eu un buff height, donc on aurait eu le plus 3 en buff. Ici, on n'a qu'un buff de plus 2 en OB6, et le buff de plus 3, on ne l'a qu'à partir d'OB10. Donc là, je trouve que c'est vraiment des chiens sur ce plan-là, parce que même si l'OB10, elle est garantie, ça ne justifie pas de nous imposer l'arme OB10 pour avoir le buff plus 3 en dégâts d'eau. Donc ça, je trouve ça très problématique. Et pourquoi je dis que j'ai peur pour l'avenir? Parce que dans le live, ils ont parlé qu'ils étaient en train de travailler en fait sur les améliorations des armes avec les plus X, donc quand on a OB10, plus 1, plus 2, etc., que ces plus-là aient un vrai intérêt, parce qu'actuellement, ils n'ont aucun intérêt sur les armes, donc aient un vrai intérêt. Et du coup, avec ce genre d'arrivée-là sur des armes limitées, en plus de ça, je le rappelle, j'ai peur que l'OB10, ça devienne le nouvel OB6 et qu'on doive absolument jouer, invoquer des armes OB10 et que l'OB6 en fait ne vaudra plus rien et vaudra l'équivalent d'une OB0 actuellement. Donc j'ai très peur de ça pour l'avenir du jeu, si c'est vers ça que le jeu se dirige et qu'il va falloir dans une optique d'optimisation maintenant OB10 et non plus OB6, ça va devenir très compliqué au niveau des free-to-play et au niveau des low spenders, encore plus sur des bannières limitées. Alors s'ils gardent un système de stamp comme il y a sur l'Ever Crisis Academy, ou du moins qu'ils améliorent grandement les garanties sur les bannières limitées,
avoir, mais le fait de là nous forcer à obédir l'arme, même si elle est garantie en 2 pages, pour avoir le buff au max, je trouve que c'est pas fou et ça me fait un petit peu peur pour la suite. Donc cette arme là, si vous voulez invoquer dessus, il va falloir aller la chercher OB10, sinon vous n'aurez pas le buff plus 3. On n'a même pas de max pot à plus 3 hein, sur OB6, on est vraiment sur un max pot de plus 2 et on passe en plus 3 qu'à partir d'OB10. Donc l'arme elle fait des dégâts magiques d'eau sur tous les ennemis, elle tape 40% plus fort si Iris a un buff sur elle, et si elle a 50% en plus de PV, elle augmente les dégâts d'eau de toute l'équipe jusqu'à un maximum de plus 3 à partir de OB10. Donc c'est une arme excellente sur Iris parce qu'elle va avoir de très bons combos dans les teams haut, notamment elle combote très bien avec son arme de Nouvel An, qui elle va buffer l'attaque magique et va débuffer la défense magique des ennemis, donc ça va faire que vous allez buff attaque magique à plus 3 et dégâts d'eau à plus 3 si vous l'avez OB10, encore une fois, toute votre équipe. Donc ça permet également sur Tifa de jouer son arme de weakness à la place de son arme qui buff les dégâts d'eau. Donc ça fait que votre Tifa va taper encore plus fort. Donc c'est un très bon combo sur Iris avec ces 2 armes sur un contenu haut. Mais ça marche également dans une team physique parce que vous allez pouvoir combo avec Kamura. Donc Kamura qui va augmenter l'attaque physique de toute votre équipe. Et bien ici vous allez pouvoir coupler avec une augmentation de dégâts d'eau. Et c'est très intéressant avec Glenn parce que Glenn il a également une arme qui le buff dégâts d'eau, mais le problème de Glenn, c'est que dans son opti de DPS de haut physique, on ne peut pas lui mettre de buff debuff extension. Du coup, le buff de dégâts d'eau sur Glenn dure pas très longtemps, du coup dure une trentaine de secondes à peu près, et du coup on est obligé de le remettre assez régulièrement, et du coup ça fait perdre un petit peu de DPS. Donc là, vous mettez Kamura plus cette arme-là sur Iris et vous allez pouvoir buffer Glenn en dégâts d'eau et en dégâts physiques. Et Glenn va pouvoir full bourriner avec son arme de dégâts d'eau physique et ça va devenir un camion, ça va devenir un bulldozer le truc. Donc c'est une arme qui va très bien combo dans les combos d'eau dans les dégâts, des combats d'eau, pardon, avec les armes d'Iris, et il y a des chances que j'invoque. Voilà, il y a des chances que j'invoque, je vous le dis, sur cette arme d'Iris. Maintenant, c'est air habilité, par contre, de la M attaque et du water pot sur une arme limitée, je le rappelle, c'est éclaté au sol. C'est vraiment pas des air habilités très intéressantes pour une arme limitée, encore une fois. Maintenant, c'est une arme de DPS, de sub-DPS, de dégâts d'eau magique, donc ça match avec l'arme, mais c'est vrai que pour une arme limitée, on aime plutôt avoir de la M-Attack All, on aurait aimé avoir peut-être de l'Attack All, peut-être plutôt, parce que c'est de limité quoi. Donc on pourra pas la mettre en wishlist, et là, les air habilités, c'est des air habilités d'armes featurées, donc c'est pas fou, même si ça match avec l'arme. Et au niveau des slots de matériel, donc on a une M-Attack Boost, on a un Heal Boost ici, donc un Heal mono-cible, attention, hein, c'est pas une Cura All, c'est juste un Heal mono-cible, donc vous gagnez 20% de heal pot sur la Cura que vous allez mettre dans ce slot là, mais qui restera une Cura mono-cible, et un boost de Sigilron. Donc c'est une arme un petit peu, c'est vraiment une arme de sub DPS support, hein. Ici vous allez pouvoir maxer le heal sur un personnage, péter le Sigilron, pouvoir faire un petit peu de DPS également en termes de magique d'eau et booster votre équipe. Donc c'est une arme qui reste très ok. Maintenant c'est vrai qu'en limité ça fait un petit peu chier, il faut OB10 également l'arme, donc c'est un petit peu ce que je trouve dommage sur cette bannière là. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette mise à jour, ainsi que mon avis sur la bannière d'Iris et sur mes petites craintes par rapport à ce fait qu'il faut OB10 en fait, hein, l'arme d'Iris pour avoir le buff au maximum, hein, et je trouve ça un petit peu dommage. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. On se retrouve peut-être pour une vidéo invocation dans la journée sur Iris, et sinon je vais essayer de vous faire la vidéo sur mon ressenti avant la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo news. Voilà, sachez-le que je pars de nouveau en voyage. Cette fois-ci en Irlande, donc avec ma femme on va faire un road trip de 9 jours en Irlande du Sud, hein. On va faire tout un petit tour, on a loué une voiture, on a tout un petit circuit, etc. Et donc du coup je pars mercredi de la semaine prochaine, donc du 21 au 30 mai. Donc du coup on se retrouvera que début juin si jamais je ne vous fais pas d'autres vidéos avant mon départ. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao ciao.